Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour inspirer, je me suis servi de l'oracle des gardiennes du ciel de Sandrine Veriken, et ce sont deux cartes qui se sont présentées ensemble. La première est celle de Mercure rétrograde et la seconde est la carte d'or. Mercure rétrograde a la réputation d'apporter son lot de contrariétés. Mercure, dans la mythologie romaine, était le messager des dieux. Grâce à deux petites paires d'ailes qui ornaient ses chaussures, il se déplaçait prestement en tout lieu pour délivrer ses messages. Il est le représentant d'une énergie qui est très valorisée dans notre société. La rapidité, la communication quasi instantanée, les déplacements en tous sens, les agitations mentales incessantes. Mais quand il devient rétrograde, ces domaines-là deviennent moins performants. Des messages se perdent, les retards s'accumulent, un bouchon sur la route nous empêche d'arriver à notre rendez-vous. Notre mental nous joue des tours, et nous oublions que nous avions invité notre beau-frère et sa femme à dîner, nous envoyons un mail au mauvais destinataire, et nous nous trompons de prénom quand nous interpellons notre collègue. Le plus souvent, il ne s'agit de rien de bien grave en soi, mais cette accumulation de contrariétés nous déconcerte, nous met en colère, nous fait nous lamenter ou culpabiliser. Et finalement, ces incidents nous donnent le sentiment de ne plus être en maîtrise de notre vie. Car voilà, les facéties de Mercure rétrograde viennent titiller une des plus grandes illusions de notre temps, celle que nous pouvons maîtriser nos peurs si nous maîtrisons le temps, la communication, l'image. Plus nous sommes dans la réaction instantanée, plus nous avons l'illusion d'arrêter le temps et surtout sa marche funeste vers la mort. Plus nous postons de photos de familles heureuses sur le fil de nos réseaux sociaux, plus nous espérons tenir à distance les aléas de notre condition humaine. Heureusement, cette course folle connaît des ratés de temps en temps. Et les émotions que provoquent ces ratés sont de formidables indicateurs de ce qui se passe réellement en nous. Au lieu de continuer à courir en rond comme des poules sans tête, posons-nous pour écouter ce que cela dit de nous. Et alors, peut-être, commencerons-nous à ressentir la douce chaleur de la carte d'or, celle qui met une lumière nouvelle sur notre vie et qui murmure « Ne t'inquiète pas, tout va bien ». Car je n'attends rien d'autre de toi que tu sois toi-même. L'amour est sans condition, la vie est sans condition. Ce sont les paroles inconditionnelles que ne nous ont pas dit nos parents. C'est l'accueil inconditionnel que ne nous fait pas la communauté des humains. C'est l'acceptation que nous n'avons pas de nous-mêmes. La prochaine fois que nous serons face à une contrariété, souvenons-nous qu'elle n'est pas une dévastation de nous-mêmes, mais au contraire une opportunité de régénération de la part la plus précieuse de notre humanité. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et si vous souhaitez en savoir plus sur mon travail, abonnez-vous à cette chaîne et rejoignez-moi sur mon site ressourcesintérieures.be. Au revoir.